bienvenue dans Si on changeait. Si on changeait de modèle économique, un modèle qui marche, un modèle plus simple, si possible. Et vous allez le savoir avec Caroline Néron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du MOVES, le mouvement des entrepreneurs sociaux en France. Et vous êtes là parce que le 3 et 4 septembre dernier, vous avez organisé des universités d'été de l'économie de demain. Qu'est-ce que cet événement ? L'année dernière, la rentrée économique, elle s'est faite dans un climat où on avait l'émergence de la loi Pacte, une loi pour la croissance des entreprises en France, et qui a porté le sujet du lien entre entreprise et intérêt général. Donc c'était un moment intéressant où toutes les entreprises engagées qui travaillent sur ce sujet depuis des années avaient envie de participer. Et elles ont été peu, voire pas entendues, et elles sentaient que tout le monde commençait à parler de ce sujet, de l'impact social et environnemental des entreprises, et qu'elles, qui le faisaient depuis des années, elles n'étaient pas vraiment conviées et elles n'arrivaient pas à coordonner assez leur voix pour être entendues. Donc on a décidé de rassembler un peu tous ces réseaux, ces mouvements qui sont engagés sur cette question, en partant d'abord de l'économie sociale et solidaire, en allant jusqu'aux entreprises qui s'engagent aujourd'hui, comme les entreprises à mission, les entreprises Bicorp, voire les jeunes dirigeants, pour se dire qu'est-ce qu'on a comme message pour les entreprises qui souhaitent s'engager, en leur donnant des clés, des actions claires pour qu'elles puissent le faire. Et arrêter d'en parler, le faire. Le faire, justement, c'était l'objet des nombreuses conférences et ateliers qui ont eu lieu pendant ces 2 jours. Mais qu'est-ce qu'il en est sorti concrètement ? Alors concrètement, déjà, ce n'est pas un événement qui arrive comme ça, c'est un événement qui est le fruit d'une dynamique. Donc ce rassemblement aujourd'hui, c'est un collectif qui s'appelle Nous sommes demain et qui a travaillé pendant 1 an en se disant, voilà, quels sont les indicateurs, les critères, les actions concrètes qu'on peut proposer aux entrepreneurs sur 4 piliers: l'impact social, l'impact environnemental, le partage des richesses, le partage du pouvoir. Et donc ces universités d'été, c'est déjà un moment pour les présenter ce travail, et présenter ce travail pas de manière académique, mais concrètement avec des entrepreneurs qui font des ateliers pour expliquer aux autres comment passer à l'action. Et puis après, c'est un moment pour commencer à construire ce qu'on appelle un plaidoyer, donc un message commun auprès des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, en disant maintenant, nous, ça ne paraît pas très compliqué de changer, il se trouve qu'on le fait depuis des années et ça marche, donc allons-y, quand vous aidez-nous. dites que ça marche, concrètement, ça veut dire il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui prennent en compte ces impacts, l'impact social, environnemental, le partage des richesses, le partage du pouvoir. Quand on dit partage du pouvoir en entreprise, ça peut sembler bizarre. Les téléspectateurs vont vous dire mais non, ça ne marche pas. Alors déjà, en France, on est meilleur qu'ailleurs sur ces enjeux, bien meilleur qu'ailleurs, on a un temps d'avance. Et on s'appuie sur des choses très concrètes. 10% de l'économie en France, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc le partage du pouvoir, c'est au cœur de cette économie. Et donc c'est des entreprises qui ont trouvé déjà d'autres modèles de fonctionnement et qui au quotidien font agir ces principes d'action. Et puis en plus, on a des entreprises qui s'engagent. On a les entreprises du Made in France, on a les entreprises du commerce équitable, on a les entreprises qui se labellisent Bicorp, label Lucive. On a des entreprises concrètement qui travaillent sur ces questions. Et donc aujourd'hui, 10%, plus toutes les créations d'entreprises où les jeunes aujourd'hui veulent créer d'autres entreprises, et nous, on pense que dans 5 ans, on pourra avoir un quart de l'économie qui puisse respecter ces principes. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Vous avez parlé de levier d'action. Ça veut dire quoi ? Citez-nous 2-3 leviers marquants et qui peuvent impacter la société dans l'année qui vient. Très concrètement, c'est assez simple. Nous, ce qu'on dit, c'est que, par exemple, sur l'impact environnemental, avoir un engagement et commencer à créer des services et des produits éco-conçus. C'est concrètement se mettre dans une démarche de transformation de modèle et commencer à développer ce genre de service. Aujourd'hui, il y a tout un panel de gens qui peuvent vous accompagner à le faire. Il faut s'y mettre, baisser ses gaz à effet de serre. Après, partager le pouvoir, ça veut dire quoi ? Dans sa gouvernance, avoir des salariés. Dans sa gouvernance, pouvoir intégrer des parties prenantes, des bénéficiaires, des partenaires, des consommateurs. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible, ça, c'est simple, et il se trouve que ça marche. On a des exemples. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est la marque qui aujourd'hui se développe le plus rapidement en France. Veja, les baskets, ils n'ont jamais fait une pub et ils sont les meilleurs sur les réseaux sociaux, largement
en France, mais aussi largement à l'international. Des exemples comme ça, on en a plein, qui montrent, et eux, ce qu'ils montrent, c'est qu'au-delà de respecter ces principes et tous les principes et d'être parfaits, ils sont transparents sur ce qu'ils font, sur ces 4 enjeux. Et c'est ça, nous, qu'on appelle, c'est d'avoir des enjeux qui soient partagés, qui soient clairs, et sur lesquels on pourra avoir des entreprises qui aient de la transparence. Ce qui permettrait aux consommateurs de faire ses choix, aux salariés de faire ses choix, et puis peut-être un jour au pouvoir public d'aider les entreprises qui donnent pour l'intérêt général plus que d'autres. Et qui donnent et qui font. Justement, parmi ces 1300 entrepreneurs qui étaient présents lors de ces universités d'été, ils attendent quoi des pouvoirs publics aujourd'hui? Est-ce que nous sommes demain? Attend quoi des pouvoirs publics? Très concrètement, ce qui est ressorti des conférences, c'est qu'aujourd'hui, entre une entreprise qui détruit les ressources naturelles, qui traite mal ses sous-traitants, sous-paye, enchaîne les CDD, et une entreprise qui serait dans une démarche d'entreprise apprenante, qui accompagnerait son impact social auprès de ses salariés, autant auprès de ses bénéficiaires, qui développerait, qui transformerait son modèle pour respecter l'épuisement des ressources, il n'y a aucune différence. Aucune aide spécifique, aucun avantage, et même pas d'incitation. Et nous, je pense qui est vraiment ressorti collectivement, c'est que l'enjeu, c'est pas de dire il y en a qui font bien, il y en a qui font pas bien, mais de créer un système qui accompagne et encourage ceux qui ont envie de faire mieux. Et donc, voilà, parmi les propositions, une de celles qui peut ressortir et qui est très claire, c'est un bonus-malus sur les critères, les actions concrètes sur ces 4 piliers, pour qu'on puisse avoir un système d'incitation et d'accompagnement à la transformation des entreprises. Alors, toutes ces idées, on les retrouve sur le site internet de ces universités. Je vous le donne, c'est ueed2019.com. On peut retrouver aussi plein d'informations sur le mouvement des entrepreneurs sociaux sur move.org. Il y a d'autres étapes dans l'année 2019 et 2020 à suivre. Un nouveau site internet peut-être? Tout à fait. Ce collectif, il est en train de se structurer. C'était la première université d'été. Ça veut dire que pour nous, il y en a d'autres. Que la rentrée économique des acteurs, la rentrée des acteurs économiques aujourd'hui, elle doit se faire avec ces entreprises à impact. Donc, il y a d'autres universités et on a donné rendez-vous à l'année prochaine. Caroline Néron, merci infiniment. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.